Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres en gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Amen. Psaume 12 de David. Vin sauver nous, non Seigneur. Pas de monde qui remet ou encore. Pas de monde sous la terre qui observe ou avec tout cœur encore. Yon a bay menti, yon a bay l'autre menti, yon a flatté l'autre, yon a trompé l'autre. Seigneur, fais même bouche bonne flatter ça yo. Bon moun sa yo k'ap vante tête yo, y a plaidé dit, nous pas les gens nous vle. Bouche nous relène pas nous. Qui moun qui pour passer nous l'ordre. Y a pesé malheureux yo, pauvre yo a souffri, y a plein. Mais si a dit, m'a vini kounye a, m'a bay au secours, y a tan nan. Parole c'est assez bon parole. Li tan kou l'argent, yo passé 7 fois dans 10 feux pour si li bon. Ou même Seigneur, ou a toujours défendre nous. Pas quitter moun sa yo fait nous rien. Méchant yo a promener sous moun tout partout. C'est tout moun k'ap fait louange mauvais bagay a fait yo. Amen. Amen. Psaume 12 de David. Amen. Frère Maxime, la paix bon Dieu avec nous. Moi saluer nous dans nom Jésus qui a tout pouvoir. Je dis c'est une bénédiction pour moi capable de retrouver nous ensemble dans la présence de Dieu avec l'église Gethsemane. C'est moi-même, amis, frères, collègues, en Jésus-Christ, Pasteur Kisner Jacquet, qui a dirigé l'église baptiste Gethsemane d'Haïti. Et ça fait quelques semaines, quelques jours, nous pas attendez. Mais normalement, je dis, bon Dieu fait nous grâce pour nous capables de reconnecter encore, pour nous aller dans la prière, pour nous méditer ensemble la parole de Dieu. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. La parole de Dieu est une âme puissante pour combattre toutes les forces du mal. Et la parole de Dieu est une eau vive pour nous donner la vie. Chers frères et sœurs, je vous salue tous en Jésus-Christ, surtout les frères et sœurs de l'église Gethsemane en Haïti, et à Gantier, la Caïnou. L'église Gethsemane qui est en dispersion au Brésil, en République dominicaine, aux États-Unis, Canada, la France. Moi, salue nous dans nom Jésus et m'a dit nous, pas décourager, qu'un BFM. Bon Dieu pas livrer nous et puis
jour de délivrance nous déjà fixé déjà. Cloche de délivrance nous fixé déjà. Et nous m'a demandé nous si nous jouons en pile bénédiction, m'a demandé nous pour nous abonner avec nous et puis quitter un commentaire et puis ça permet de nous encourager et puis les ou partager émission en pile l'autre qui est capable de bénir et non bon Dieu glorifier, ça va encourager nous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous comptons pour nous retrouver encore parce que les nous ensemble comme ça fait du bien. Avant que nous allions dans la prière, dans la présence de Dieu, avec l'église Gethsemane, nous allons parler de sujet ça qui dit la rencontre qui transforme la vie. La rencontre qui transforme la vie. Et frère Maxime, il y a des rencontres où fait dans la vie, rencontre là pour un pile changement, rencontre là pour bénédiction. Il y a des rencontres où fait dans la vie, rencontre là fait ou prend la vie à une autre façon, fait ou réfléchir à une autre façon. Donc, il y a des gens qui ont rencontré avec un autre monde, après ils disent, je rencontre avec un tel trop tard, je rencontre avec un ami à Paris, et puis nous avons parlé. C'était une madame, elle a expliqué. Il passé environ 12 ans dans le pays sans papier. Elle a expliqué la misère qu'il passait. Il vient rencontrer avec un ami. Il dit, ah, pasteur Jacques, je rencontre avec un tel trop tard. Si je me déjà rencontré avec un tel, depuis que je suis 2-3 ans dans le pays, les misères me passent, je ne peux pas passer. Je dis, ah bon? Il dit, oui, un tel est dément pile. Et je gagne la reconnaissance. Frère Maxime, rencontre que nous allons parler là matin, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Rencontre de Nicodème avec Jésus, si vous voulez. Eh bien, rencontre Nicodème avec Jésus, c'est une rencontre qui transforme la vie, c'est une rencontre qui régénère la vie. Parce que, quel que soit le niveau de connaissance que vous gagnez, quel que soit un quotient intellectuel ou quel que soit t'es riche, mais vous manquez un bagage. Vous manquez un bagage et puis ça que vous manquez, vous ne pouvez pas de l'autre côté que dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Donc, je crois que l'histoire, ça, c'est une histoire, nous tous nous connaissons. Moi, je ne vais pas faire lecture, mais nous avons considéré Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Jean 3, verset 1 à 10. Donc, Nicodème et frère Maxime, je crois en pile chrétien évangélique, c'est un personnage que nous toujours tendons parler de lui. Nicodème, c'était un docteur en Israël. Un docteur d'Israël. D'après Jean 3, verset 10, parce que Jean 3, verset 10, Jésus a parlé avec Nicodème, et puis Jésus dit comme ça que tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est un docteur d'Israël. Nicodème, c'était un pharisien, c'était un chef des Juifs. Nicodème, il était un membre du Sanhédrin. Pas oublier, le Sanhédrin, c'est le corps gouvernemental juif. Ok? Le Sanhédrin est composé de 70 membres. 70 membres responsables des décisions d'ordre religieux. Et à l'époque, la Rome a dominé le Proche-Orient, et puis les affaires civiles, ça a été réglé par l'autorité romaine. Donc, nous, personnel, c'est pas n'importe qui. Il était docteur d'Israël, nous sommes capables de dire docteur de la loi, il est un pharisien, il est un personnage important, le chef des Juifs, il était membre du Sanhédrin. En gros, Nicodème, c'était un personnage important pour les Juifs. Et mes frères et sœurs, le Sanhédrin était tellement puissant, c'est eux-mêmes qui ont droit de vie et de mort. Donc, Sanhédrin a été condamné Jésus-Christ
Parce que Jésus-Christ est placé tête pour les fils de Dieu. Là, nous lisons dans Matthieu 26, verset 59 à 64. Et c'en est d'un qui était condamné Jésus, il était condamné Jésus-Christ, et puis les Romains by Pilate, pour Pilate même t'est approuvé, pour Pilate même t'est justifié, action qui a été faite. Mais dans son Sanhédrin, dans la Bible, il y a deux personnages qui ont toujours parlé de eux, qui ont fait partie du Sanhédrin. Ils n'ont pas parlé de eux des mal. Qui est ce personnage ça? C'était Joseph d'Arimathée. C'est un disciple de Jésus-Christ, mais c'était un disciple de Jésus-Christ en secret. C'était un pharisien, Joseph d'Arimathée. Là, nous sommes dans Jean 19, verset 38 à 40. Jean 19, verset 38 à 40. Donc, et puis, c'était Joseph d'Arimathée, le pharisien, qui demandait Pilate permission pour être capable d'ensevelir, si vous voulez, enterrer Jésus. Et puis Gamaliel, c'était un rabbin, un professeur, c'était le professeur de l'apôtre Paul. Là, nous lisons Actes chapitre 5, verset 34 à 39, Actes 22, verset 3. Donc, Gamaliel, c'était un qui est très versé dans la loi, c'est lui-même qui était enseigné l'apôtre Paul dans la connaissance de la loi. C'était un docteur de la loi, Gamaliel. Frère Maxime, Nicodème, en tant que savant, en tant que rabbin, en tant que docteur de la loi, il connaît très bien que Jésus-Christ était un docteur des docteurs, le grand rabbin, le grand maître par excellence. Parce que les Nicodème viennent contre Jésus-Christ. Dans la nuit, on appelle ça la rencontre nocturne. Parce que l'été père, les pas de les juifs, qui connaissent bien, pharisiens pareils, qui étaient gros hypocrites, qui étaient ennemis Jésus-Christ, les pas de connaissent rencontre là. Les Nicodème arrivent beaucoup de Jésus-Christ, il dit Rabbi, c'est-à-dire que maître, c'est-à-dire Nicodème reconnaît Jésus-Christ comme maître. Il dit mais Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Chers frères et sœurs, ça que me comprendre. Nicodème t'entendait parler de Jésus. Non, lui-même, il était tant qu'on est Jésus-Christ, c'est le maître par excellence. Parce que, comment Nicodème dit, dans l'entretien, Nicodème dit comme ça, nous savons. S'il dit nous savons, c'est-à-dire que Nicodème, lui-même, il était déjà croyant que Jésus-Christ, c'était un docteur. Jésus-Christ était supérieur. Cela veut dire que nous sommes capables de dire Nicodème te fait. Si Nicodème dit nous savons, c'est-à-dire que Nicodème c'est un monde qui t'a suivi l'instruction Jésus-Christ en cachette. Joseph d'Arimathée t'a suivi l'instruction Jésus-Christ en cachette. Même les commandants romains, le centenier, c'est qui t'a suivi l'instruction Jésus-Christ en cachette. Ils étaient croyants dans Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire un disciple de Jésus-Christ. Le pharisien Joseph d'Arimathée t'a suivi l'instruction en cachette. Il était un disciple en cachette. Nous sommes capables de dire Nicodème c'était un disciple de Jésus-Christ en cachette. Mais il n'y a pas de cas paraître tête, il n'y a pas de cas identifier publiquement à cause des Juifs. Parce que les Juifs n'ont pas de croire dans Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur. Nicodème dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. D'ailleurs, frère Maxime, nous sommes capables de dire, par curiosité, Nicodème te qu'on suive enseignement Jésus-Christ. Parce que là, il dit comme ça, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En tant que docteur de la loi, Nicodème vient rendre compte, frère Maxime, que bon Dieu n'est pas avec lui. Parce que si bon Dieu était avec lui en tant que docteur de la loi, il faut qu'il ait fait miracle, Jésus-Christ ait fait. Il dit comme ça que personne ne va faire miracle que vous faites si bon Dieu n'est pas ensemble avec lui. C'est-à-dire que les pharisiens, les docteurs d'Israël, les docteurs de la loi, ils étaient limités.
Bon Dieu pas avec eux. Pour faire miracle que Jésus t'a fait, il faut bon Dieu être avec eux. Nicodème était déjà rendu compte que Jésus-Christ est supérieur. Frère Maxime, les m'a essayé de comprendre ça. Donc, nous sommes capables, Nicodème lui-même, il était senti nécessité pour te rencontrer Jésus-Christ. Amen. Nicodème t'a senti nécessité pour être capable de rencontrer Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Jésus-Christ, il était transcendé. Jésus-Christ en tant que rabbin par excellence, il était transcendé la connaissance de Nicodème. Pour devant Jésus-Christ, Nicodème pas connaît rien. Mais Nicodème t'a cherché connaître, il t'a cherché enrichir connaissance li. Frère Maxime, parce que lui-même, en tant que docteur de la loi, il n'a pas fait miracle que Jésus-Christ fait. En dépit de toute connaissance, mais il était besoin qu'on ait plus. Il était besoin d'enrichir connaissance dans les choses d'en haut. Malgré la connaissance qu'il était gagné dans la loi. Mais il y a quelques chapitres dans la connaissance de la loi, Nicodème pas de connaître, il était besoin d'apprendre. C'est ce qui s'appelle la doctrine de la régénération, la nouvelle naissance spirituelle, la transformation. Nicodème va apprendre les nouvelles leçons au pied du docteur venu de Dieu. Frère Maxime, aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Il y a plusieurs Nicodème dans le monde qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même est disponible et disposé pour l'entretenir avec qui que ce soit. Quel que soit le monde qui a besoin de rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui, pour gagner plus de connaissances, Jésus-Christ est disponible. Moi, je rencontre déjà. En pile, mon capitaine de là, ils ont rencontré Jésus-Christ déjà, connaissance a grandi en Jésus-Christ. Les sept esprits de Dieu font plus travail dans la vie, mais il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui. Nicodème témoignait en tant que pharisien que Jésus est venu de Dieu. Dieu est avec Jésus-Christ dans sa mission. Nicodème, il voulait parler avec Jésus, des rabbins à rabbins, des docteurs qui ont discuté. Mais le langage Jésus-Christ a dépassé la connaissance Nicodème. Le langage Jésus-Christ a dépassé le quotient d'intelligence de Nicodème. Nicodème était dans les flous. Amen. Nicodème était trouvé dans les flous. Parce que les Jésus dit comme ça que je te l'ai dit en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème pas de comprendre ça. Nicodème pas de comprendre le langage ça. C'est un langage purement spirituel. La régénération, la nouvelle naissance. À partir de ces réponses, Nicodème entend, à partir des réponses Nicodème, nous voyons que Nicodème, malgré la connaissance qu'il a, mais il n'a pas à comprendre. Frère, même si tu as fait doctorat en philosophie, même si tu as fait doctorat en sciences occultes, malgré quel que soit le niveau de connaissance, ou pas qu'à connaître, ou pas qu'à connaître les choses d'en haut. Les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Il pour connaître, il faut que c'est bon Dieu qui pour ouvrir l'esprit ou ouvrir connaissance, il faut que c'est le Saint-Esprit de Dieu pour guider ou pour connaître. Tellement Nicodème, pas de comprendre le langage Jésus-Christ, Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et ça, Nicodème pas connaître. Comment un monde capable de faire une deuxième fois pendant qu'il fait le grand monde? Dans verset 6 là, Jésus-Christ dit comme ça, Jésus-Christ lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus n'est pas sous le même niveau d'onde avec Nicodème. Il n'a pas qu'à comprendre la nature de la régénération, frère Msem. Jésus dit Nicodème comme ça, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frère Maxime, l'évangile, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour délivrer tout le monde qui croit
Après Romains 1er, verset 16. Nous pas capable de dire l'évangile c'est un mystère pour moun qui péri, pour moun pour moun qui vivent dans les ténèbres. Mais pour nous-mêmes, chrétiens qui déjà régénérés, transformés, l'évangile sont bénédiction, l'évangile sont puissance liée pour nous. Ici, frère Maxime, Jésus dit comme ça, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, là, nous de l'eau, il symbolise la parole de Dieu et aussi il symbolise le baptême comme partie essentielle de la régénération. Nous sommes capables de dire, l'eau capable de symboliser aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la régénération d'un individu. Frère Maxime, la parole de Dieu et la parole de Dieu qui c'est de l'eau, c'est lui-même qui prie, c'est-à-dire né de la parole de Dieu, né du Saint-Esprit par le baptême. C'est mourir pour les péchés, vivant pour la justice de Dieu. Les nous lisons Tite 3, verset 4 à 5. Lisons Tite 3, verset 4 à 5. Chers frères et sœurs, Nicodème pas de comprendre le langage ça. C'est-à-dire que parole bon Dieu a te doit pénétrer la vie Nicodème. Parole bon Dieu a te doit faire un travail dans la vie Nicodème. Comme si nous t'avions dit que Jésus, en tant que parole de Dieu, fait chair. D'après Jean 1er, Jésus, en tant que parole de Dieu, fait chair, Nicodème doit se tourner vers Jésus par la repentance. Il doit tourner vers Jésus par la repentance. C'est-à-dire que l'eau ici, il rappelle nous le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de repentance d'après Matthieu 3, verset 1 à 6, Tite 3, verset 4 à 5, le bain de la régénération, c'est-à-dire se repentir, prendre conscience de notre état de péché. Jean-Baptiste fait baptême ça pour préparer le peuple là, pour tendre le Messie. Eh bien, l'eau du Saint-Esprit l'a préparé que nous, pour témoigner foi nous dans les eaux du baptême, c'est un premier aspect des symbolismes de l'eau. Et l'eau aussi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'eau aussi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ même. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le homme de Dieu. Le homme de Dieu, c'est Jésus-Christ même. J'en ai langage ça, frère Msem. Il y a des gens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ou pas arriver à comprendre. Dans la Bible, l'eau a un paquet de significations. L'eau, normalement, l'eau c'est la vie. Ou pas capable de vivre sans de l'eau. Et même de l'eau, ça, Jésus t'a fait femme samaritaine, non? Ça qui était de l'eau, c'était Jésus-Christ même qui était de l'eau. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'agent de la régénération. Régénération, c'est fait une deuxième fois. La vie ou transformée, ou vignon l'autre monde. Ou quitter vie ténébreuse là, qu'on y vient mener, une vie de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et la Bible a bien dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou mener une nouvelle vie en Christ. Nicodème, tu as besoin de mener une vie nouvelle. Nicodème, tu as besoin de transformer pour devenir un monde nouveau. Chers frères et sœurs, il faut que nous disions ça. Toute bagage sur Nicodème, pas de jamais qu'à comprendre. Les nous lisons dans verset 9, Nicodème dit Jésus comme ça que Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Nicodème pas de comprendre quoi? Comment cela peut-il se faire? Comment bagage comme ça capable faire? Jésus dit Nicodème comme ça, ou c'est un docteur d'Israël ou pas comme bagage ça yo? La connaissance Nicodème était limitée. Connaissance Nicodème était limitée. C'est-à-dire que l'homme déchu ou l'homme charnel ne peut se régénérer lui-même.
nous devons gagner un recours à une intervention divine. Ok? Car il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut régénérer l'esprit humain. Parce que l'esprit de l'homme devant bon Dieu sans Jésus-Christ, sont l'esprit qui sale, sont l'esprit qui est en mauvais état. Seul Jésus-Christ seulement, seul le Saint-Esprit seulement, seul l'eau de la parole de Dieu seulement qui est capable de transformer l'esprit nous. Capable de transformer un humain, capable de transformer un individu. Parce que, là nous lisons dans Jean 1er 12, il dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en Jésus-Christ en tant que parole de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est ça, Nicodème, pas qu'à comprendre, non. Nouvelle naissance, ça. C'est pas la chair, ni de la volonté de la chair. C'est pas du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Pour être né de nouveau, régénéré, appelé enfant de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que la parole de Dieu et le Saint-Esprit fassent un travail spirituel dans votre vie. Chers frères et sœurs, la vie Nicodème était transformée. La vie Nicodème était transformée parce que Nicodème était venu un disciple de Jésus-Christ et il était tenté de protéger Jésus contre les pharisiens. Ou mettez-le dans Jean 7, verset 50 à 52. Jean 7, verset 50 à 52. Et les Joseph d'Arimathée t'a demandé Pilate permission pour le descendre Jésus-Christ sous la croix pour le enterrer. Nicodème était avec lui. Nicodème était ensemble avec Joseph d'Arimathée. Donc, Nicodème, c'était un disciple de Jésus-Christ. Dans Jean 19, verset 39 à 40. Nicodème était venu un disciple de Jésus-Christ. Ou même capitaine de minute ça, qui sont brutales, qui sont sauvages, spirituels, ou c'est un monde qui peut courir fait. Est-ce que vous voulez changer la vie ou pour venir plus de connaissances? Ou même qui dit, je fais un gros intellectuel, je fais gros livre, je suis doctorat en philosophie, je suis doctorat en économie, je suis docteur en économie, je fais doctorat en économie, je fais doctorat en droit. Mais est-ce que vous faites doctorat dans la parole de Dieu? Son seul grand docteur qui gagne, c'est Jésus de Nazareth, le docteur des docteurs. Ou même capitaine de là qui sent Jésus-Christ. Jésus-Christ est disponible pour le rencontrer avec vous. Ou pas besoin de venir dans la nuit. Ou pas besoin de venir dans le fer noir. Ou pas besoin de faire comme Nicodème. Quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit étude, quelle que soit connaissance que vous avez gagnée. Mais la connaissance d'en haut, c'est lui-même seulement. C'est lui-même seulement qui est capable de transformer la vie. Frère Maxime, nous allons aller dans la prière. Ou même qui déjà transformé, régénéré, ou même qui déjà ou même qui déjà gagné le salut, ou même qui bon Dieu a habité la caillou, habité dans la vie, on nous dit béni soit l'Éternel. Mais ou même qui sans Jésus-Christ, malgré le niveau intellectuel, je crois qu'il y a un chrétien qui dit un docteur en philosophie sans Jésus-Christ est un piano désaccordé. Un docteur en philosophie sans Jésus-Christ est comme un piano désaccordé. Donc, nous attendons un grand intellectuel haïtien qui t'a fait, qui était dans une interview avec un journaliste. C'était Franck Etienne. Nous attendons son nègre qui me remettait en pile. Me remettait monsieur. Et me crois en pile grand intellectuel haïtien remettait. Il dit, on l'a mis à parler de la vie, de parler de Jésus-Christ. Il dit que les parents croient en pratiquant, mais ils croient en Jésus-Christ. Les journalistes ont posé la question de la Bible, il dit non, il dit la Bible, c'est un livre qu'il ne connaît pas. C'est un livre qu'il ne connaît pas. Et il faut Maxime pour qu'on ait lu ça, et celle de Saint-Esprit seulement qui peut ouvrir l'esprit pour qu'on ait le livre là. Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit ouvrir l'esprit ou transformer, changer la vie pour venir un monde nouveau, pour capable venir un disciple? Pour la vie ou vignon vie est transformée, eh bien Jésus est prêt pour le rencontrer avec vous. Quel que soit la rencontre que vous besoin de faire, quel que soit ça que vous avez besoin d'apprendre, le grand rabbin par excellence, le rabbin des rabbins,
Jésus de Nazareth est disponible. L'attend nous pour le capable de parler avec vous. Nous allons aller dans la prière, nous allons aller dans la présence de Dieu pour nous causer avec bon Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa nous en Jésus-Christ, Dieu fort et grand, Dieu de toute grâce, ou même Seigneur qui crée toute bagaille. Là, nous avons regardé la nature, nous avons regardé le soleil, la lune, les étoiles, nous avons regardé les océans, nous avons regardé les animaux de toute espèce, les arbres, nous avons regardé l'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'homme, c'est Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Devant toi, c'est Dieu, l'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est rien. Mais c'est Dieu, ou appeler l'homme, pour l'homme capable de venir servir, l'homme a fait marronnage. L'homme a fait marronnage, c'est Dieu, mais nous-mêmes, Père 3 fois Saint, nous retournons venir joindre nous, nous tournons venir joindre nous. Je dis à nous, c'est un monde régénéré. Nous, c'est un monde qui fait une deuxième fois. Nous, c'est un monde qui dit que vous mettez à pas pour servir. Et vous avez nos rendez-vous, vous avez nos espérances. C'est une bénédiction, nous disons merci. Nous disons merci, c'est Dieu, parce que la nature témoignait grandeur, la nature exprimait son hier, c'est Dieu. Où son bon Dieu, où son bon Dieu merveilleux, où son bon Dieu souverain, où son bon Dieu, au Père 3 fois Saint, qui dominait sur toute bagaille. C'est Dieu, toute connaissance que obéit les hommes. Mais les hommes viennent tomber dans l'ignorance. Fait les hommes même dit ou pas exister. Seigneur, les hommes vivent dans l'ignorance. Les hommes pas chercher qu'on est face ou les hommes pas chercher qu'on est qui mounouye. Mais Nicodème, c'est Dieu qui était un docteur de la loi, un pharisien, un savant. Lui-même, il était besoin qu'on ait plus. Il était besoin qu'on ait qui est souillé. Il était besoin de rencontrer avec vous pour la ville qui est capable de changer parce que il n'est pas qu'à comprendre. Enseignement, lui-même, il te dit ça. Il dit tout ça, on fait aussi bon Dieu pas avec lui. Si bon Dieu pas avec un monde, il n'y a pas qu'à faire lui. Nicodème te rend compte, c'est Dieu, qui Jésus-Christ, notre Sauveur, le chef suprême de l'Église, est un Messie venu de Dieu, est un docteur venu de Dieu. Seigneur, merci parce qu'on fait de nous ça nous aujourd'hui. Nous sommes sacerdoce royal, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, c'est Dieu, pour nous obtenir miséricorde. Je dis à vous faire nous les fils de Dieu en Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Espérance nous pas sous ça, c'est Dieu. Malgré le péché que nous fait, malgré ça nous fait qui pas bon, c'est Dieu. Grâce au manifesté. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Seigneur, merci parce que vous régénérez, vous transformez la vie nous. Merci parce que vous acceptez nous dans la présence, vous acceptez nous comme petits tout en Jésus-Christ, c'est Dieu. Merci pour ça nous aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui nous sommes enfants sauvés par la foi. Ou bah nous les saluts par la foi, par la grâce, c'est Dieu. Merci mon Dieu, merci pour l'espérance. Malgré le monde a fait ça, le monde a fabriqué de gros armes pour tuer les hommes pareils, les hommes a fabriqué au Père puissant gros bombes nucléaires pour détruire les hommes pareils, c'est Dieu. En un sous terre, ça pas éternel, tout éphémère, pas grand rien qu'à prêter, même le monde qui a fabriqué gros armes, c'est Dieu. Il ne pas compte combien il était, il pas compter la vie, il pas connaît ça qui passer demain, sauf vous-même. C'est pas quitter nous faiblir, pas quitter Père Tout-Puissant nous troubler à ça qui passer sous la terre. Parce que ces bagailles qui étaient annoncées, ces prophéties qui étaient annoncées que vous avez pour venir, c'est Dieu. Mais nous-mêmes chrétiens, pas quitter nous troubler, mon Dieu, mon roi. Si tout dans le pays, nous, c'est Dieu.
En pile haïtien a vu dans le désespoir. C'est Dieu, mais dans le désespoir, il y a espoir. Jésus-Christ est notre espoir. C'est Dieu Tout-Puissant. En pile l'église fermée en Haïti, en pile chrétiens dispersés, si tous les frères et sœurs de l'église Gethsemane, ils ont dispersés à travers le monde à cause des assassins, des hommes armés, à cause des gens ténébreux, des gens possédés par des mauvais esprits, c'est Dieu. Mais c'est Dieu, tant pis pas quitter nous troubler, malgré les difficultés, pour nous pas troubler, pour que nous toujours été attachés à nous-mêmes, parce que c'est Dieu. Ou dit faut toute bagaille ça arriver pour nous pas perdre la foi. N'a pas la foi, c'est Dieu. Parce que la foi vient de ceux qu'on entend et ceux qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, c'est Dieu. Nous avons confiance dans nous-mêmes. Bénis toutes les églises en Haïti, Père Tout-Puissant, à travers le monde. Toutes les églises qui ont difficulté, c'est Dieu. Nous demandons d'autant pour fortifier frères et sœurs, pour ne pas décourager. Si tous les frères et sœurs qui ont dispersion en Haïti, côté l'église fermée, fortifier ou ne pas décourager. Nous connaissons un jour où rien pour parler. Même méchant ça au cas où mais c'est Dieu, ouvrez vous sauver. Ouvrez la vie ou transformer. Ouvrez pour venir l'autre monde. Ouvrez c'est Dieu pour vivre capable yon vie régénérée. Parce que c'est Dieu ou pas les méchants ou perdu. Depuis au dépose des âmes non, yo fait un profond repentance, yo converti c'est Dieu, tout mal yo te fait, ou oublié yo et ou mettre parmi les sauvés. D'après sa prophète Ézéchiel enseigné c'est Dieu. Tant pis, fait l'église grâce. Accordez-nous faveur, pas quitter nous décourager. Accordez-nous les choses dans haut, les âmes spirituelles. Armez-nous chaque jour, c'est Dieu. Formez-nous à ton école, c'est Dieu, pour nous capables de faire travail avec ardeur. Fais-nous grâce. Bénis l'église. Nous demandons toute faveur, ça. C'est Dieu, toute sa capitaine de délivrance dans mes mains. Tous les frères et sœurs Gethsemane, tous les frères et sœurs du monde, les frères et sœurs du monde entier, captent nos délivrances dans mes mains. C'est Dieu pour nous continuer à glorifier. Accordez-nous faveur, c'est Dieu. Nous demandons faveur, ça. C'est au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Frère Maxime, nous disons merci pour patience, pour t'étendre nous dans ce moment ça. Nous sentons nous bénis et nous croyons que nous sommes bénis aussi. Et nous croyons que la parole ça pour faire un travail, continuer à faire un travail dans la vie. Et si là, il y a une chance de nous qui pour reconnaître Jésus-Christ, qui a besoin que la vie soit transformée, Jésus-Christ disponible et disposé. Et Frère Maxime, nous avons demandé de ne pas oublier, ou même qui pas de co-abonner. Abonnez avec nous et puis partagez ou même qui abonnez déjà, pas oublier, quittez un commentaire pour faire nous sentir que vous connectez ou avec nous, ça va encourager nous et puis partagez avec l'autre frères et sœurs qui ont besoin d'un support spirituel pour nous. Et nous ne pas faire tout le temps ça pour nous parler encore, mais nous prétendons encore pour l'autre prochaine émission pour nous aller dans la présence de Dieu avec l'église Gethsemane. Pas décourager Kimbe la foi, c'était frères, amis, collègues, parce que c'est Jacques de l'église bâtie Gethsemane. Bon Dieu béni, on était avec la paix de Dieu. Que lumière ciel, la grâce ciel, la continue à couvrir. Amen.